Souvent dans les contextes ésotériques, on dit je vais découvrir des mémoires cachées. On peut parler soit de l'hypnose régressive où on parle des vies antérieures, ou là encore ça peut être ton imagination comme ça peut être réel si tu as une connexion. Par sécurité pour ta stabilité mentale, je t'invite à vraiment faire attention à ce que tu vas voir comme étant une vie antérieure. Parce que très souvent en fait c'est une projection de ce que tu penses ou de ce que tu voudrais, de ce que tu vois comme une part de ta personnalité que tu vas mettre en image, en émotion et en sensation. Je me permets de vous faire part de ces expériences parce que j'ai moi-même été dans un groupe qui était très poussé au niveau spirituel et pour lequel j'étais la personne qui voit. Donc j'ai été à même de constater ce qui se passe dans un groupe et de voir à quel point il peut y avoir des divergences et que en fait on occulte complètement. Donc je t'invite à prendre ça avec des pincettes. Rien ne t'empêche de vivre l'expérience, de te dire que c'est possible, mais de pas foncer tête baissée dedans. Tu vois, garde vraiment un recul là-dessus. C'est un outil vraiment utile, vraiment fascinant, mais garde à l'esprit que tu peux ne pas avoir la bonne réponse tout de suite. Donc garde l'info avec une neutralité de sécurité et ne te crée pas une réalité qui est ta rêve. Voilà, donc l'autre partie des mémoires, c'est des mémoires que tu as vécues dans cette vie. Donc admettons, on a souvent des choses qu'on oublie, plus ou moins volontairement de notre enfance, et tu peux retomber dessus. Mais là encore, ça dépend de toi, comment tu tiens les rênes de ton auto-hypnose, ou avec qui tu es. Généralement, les hypnothérapeutes, ils vont pas te faire foncer, tête baissée, dans des souvenirs qui sont mauvais pour toi. Donc, si tu pratiques en auto-hypnose tout seul, comme je vais vous montrer les exercices après, le tout, c'est de choisir la posture que tu vas adopter. Donc, l'objectif que tu vas te fixer en début de séance, ça peut être de plonger dans les sensations que tu ressens dans tel moment pour comprendre d'où elles viennent, les faire remonter à ton conscient et voilà. Si vraiment tu ressens le besoin de replonger dans ce passé pour comprendre. Moi, je sais que je suis beaucoup comme ça, je suis peut-être un peu maso, tout le monde ne le veut pas, mais voilà, sache que si tu le veux, tu le peux. Ça fait du bien de pleurer des fois. Moi, je sais que j'aime pouvoir évacuer, en fait, avoir conscience de ce qui m'est arrivé, faire partir un bon coup et me dire en âme et conscience, voilà, c'est derrière. On n'en a pas tous la force, parce que des fois, quand on revient sur ces mémoires, on se met en position de victime. On se dit « Oh, j'ai vécu ça, c'est vrai, c'est dur, c'est douloureux. » Et en fait, ça te plonge dans un truc qui n'est pas bon. Donc, si tu veux gagner du temps, si tu n'es pas spécialement combatif, on va dire, contre la victimisation, et que tu veux quand même te soulager de tes mémoires, tu peux tout à fait choisir de les imager. L'hypnose, c'est vraiment un contexte où tout devient possible. Tu peux mettre des émotions sous forme d'objets, tu peux voir leurs couleurs, etc. En fait, tu les personnifies, tu les objectifies, je sais pas comment on dit pour les objets. Et du coup, tu vas par exemple créer une malle dans ton esprit que tu vas faire apparaître à chaque fois que tu vas vouloir mettre une mémoire au grenier, ou alors tu vas pouvoir les enterrer dans ton jardin des souvenirs, ou les brûler. Tu choisis vraiment ce qui toi résonne pour toi, chacun est différent. J'ai entendu une hypnothérapeute qui, elle, utilise surtout la malle. Ça, c'est à toi de choisir. C'est ton jardin secret.